Bonjour à toutes et à toutes. Toute l'équipe Patimus Lâchoir vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Rail en Lozère. Pour notre deuxième épisode, nous prendrons les commandes de l'Autorail X 2400. Cette magnifique machine a été construite à 79 exemplaires. Il est équipé de deux moteurs Renault V12 de 300 chevaux, 600 au total, pour un poids situé entre 43 et 45 tonnes. Sa vitesse maximale est de 120 km/h. Il mesure 26,40 m et peut transporter 110 passagers, dont 2500 kg de bagages, 68 places assises, dont 12 en première classe. Malheureusement, ce type d'autorail n'est plus utilisé, mais certains d'entre eux ont eu la chance d'être préservés par quelques associations. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train va prendre le départ. Je vous souhaite un excellent voyage à toutes et à toutes.
Avant d'arriver à la gare de Chamborigo, dans quelques instants, il faut que je vous raconte son histoire qui est vraiment importante pour la ligne. En 1840, la première liaison ferroviaire est ouverte, d'Alès à Beaucaire, car se développe le bassin minier d'Alès. Le charbon est transporté vers la vallée du Rhône, où il est conduit jusqu'à Toulouse via le canal du Midi, ou Marseille via le Rhône. En 1841, cette liaison se prolonge de 16 km d'Alès à La Levade. Elle permet l'évacuation du charbon des mines de la Grand-Comble. En 1855, une voie terrée de Clermont-Ferrand à Isoire est ouverte. C'est à partir de là que naît l'idée de joindre l'Auvergne à la Cévennes et au-delà Paris jusqu'à la Méditerranée. Nous voici arrivés à la gare de Chamborigo. Alors, outre les services voyageurs, on embarque énormément de charbon des différentes mines aux alentours. On débarque aussi beaucoup de bois qui, eux, proviennent des forêts du mont Lozère et de la vallée proche, donc nécessaires au soutènement des galeries de mines et des ateliers de traitement.
Alors, qui dit voyage en Lozère dit le viaduc de Chamborigo. Ce viaduc est tout simplement magnifique et hors norme. 384 mètres de long, 46,30 mètres de hauteur. Il est impressionnant. Il est situé en deux parties. On a la partie nord qui, elle, a 12 arches de 14 mètres d'ouverture et la partie sud de 17 arches et 8 mètres d'ouverture. Il a un rayon d'à peu près 240 mètres sur la partie nord et 200 mètres pour la partie sud. La personne qui l'a réalisé, c'est Charles Dombre, qui lui a fait les écoles d'ingénierie justement sur tout ce qui est pyrotechnique et sur les ponts, et c'est lui qui est à l'origine aussi de plus de 1000 km de voies ferrées. Et notamment la ligne des Cévennes, c'est principalement lui qui en est à la tête. Everything changes.
voici arrivé à la gare de Génolac. Génolac, 5 minutes d'arrêt. Alors, cette gare est établie à 471 mètres d'altitude au point kilométrique 639.759. Elle a été ouverte le 12 août 1867. D'après les derniers renseignements que j'ai trouvés au sujet de cette gare, elle aurait transporté 27 577 voyageurs en 2014. Et voici que s'achève le deuxième épisode de Rail en Lozère. J'ai vraiment été très content de vous le présenter, j'espère qu'il vous a plu à vous aussi, donc surtout n'hésitez pas à commenter, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec une machine en particulier. Voilà, surtout n'hésitez pas même à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au nom de Patsimus Lachoer, je voulais aussi en profiter pour vous annoncer qu'une nouvelle locomotive et ses wagons vont arriver. Et oui, c'est une exclusivité et sera disponible lors de la diffusion du 3e épisode. Donc pour ça, surtout n'hésitez pas à nous suivre, hein, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toute la suite des événements, et même sur Facebook, sur le site officiel Patsimus Lachoer. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye, ciao.